Elisa portée disparue épisode 79 et 80. Mariano a passé la nuit chez Nicolas, il le remercie. Nicolas lui donne l'autorisation de faire ce qu'il veut dans sa maison. Quant à lui, il va se rendre à l'entreprise. Il le conseille d'aller retrouver Dana pour en discuter si elle veut reconstruire sa vie et d'être patient avec elle voyant son état après la mort de Lisa. Mariano sourit, pense il fera un bon conseiller. Cecilia et l'avocat de Bruno discutent concernant le procès de Bruno dans 2 mois. Il lui parle du nouveau témoin qui a déclaré Bruno l'a violée à l'université. Cecilia est choquée. Dana toujours bouleversée de repenser aux rêves de Lisa. Elle s'isole dans la chambre pour admirer les photos de Lisa. Dana bouleversée explique à Lupita elle va mal, elle sort de la maison, supplie à Lupita de bien s'occuper des enfants, c'est mieux pour eux qu'elle soit pas à la maison en ce moment. Lupita la supplie de rester mais elle la pas écoute. Gisela confie à Mariano qu'elle vit maintenant avec Cristobal, de pas s'inquiéter pour Dana, sa relation avec Cristobal est terminée. Cecilia débarque à l'université pour discuter avec la témoin contre Bruno. Mariano inquiet d'apprendre Dana est sortie, il l'appelle sur son portable, c'est sans réponse. La procureure discute avec Cristobal sur la nouvelle bande d'homophones formée dans la ville. Elle lui donne la responsabilité de ce dossier. Elle parle de son cohabitation avec Gisela. Cristobal trouve c'est sa vie privée, c'est un sujet de discussion entre collègues. Voyant il est pas trop content, la procureure s'en va, lui demande de tout rapporter sur les nouveaux dossiers. Dana au bord de la plage pour prendre de l'air. Elle est étonnée de voir Balthazar, le chien de Cristobal. Cecilia remonte la morale de ses enfants. Elle reconnaît c'est difficile pour eux mais une chose et surtout va bien se terminer. Ricardo accepte de devenir l'associé de Viviana. Elle le remercie du fond de cœur. Cristobal fâché contre Gisela d'avoir perdu son chien. Gisela l'explique qu'elle s'est endormie, elle l'a attaché au banc à son réveil, il était plus là, elle s'excuse. Ils se préparent tous deux de se rendre à la plage à la recherche de Balthazar. Dana l'appelle mais elle n'a pas décroché. Dana sourit, ce soir Balthazar va passer la nuit avec elle. Santiago furieux contre sa mère d'accepter Santiago devenir son associé. Viviana l'autorise pas à juger ses décisions, surtout pour un ami comme Santiago qui a toujours été présent pour lui. Santiago lui dit c'est un traître, un gay, un faux ami déguisé, puis il rentre dans sa chambre. Viviana choquée de voir le tatouage au dos de son fils, elle réclame sa signification mais ce dernier faut croire c'est juste un tatouage fantaisie alors que c'est le tatouage de sa bande. Le lendemain, Dana emmène Balthazar chez Cristobal. Elle trouve Gisela qui la remercie du fond de cœur. Dana apprend qu'ils vivent ensemble. Dana lui souhaite bonne vie à deux, c'est pas la peine de dire à Cristobal c'est lui qui a emmené Balthazar. Viviana raconte à Jean-Gabriel la haine de Santiago envers Ricardo, elle sait pas pourquoi ajouter son tatouage, elle a un mauvais ressenti envers ce tatouage, elle sollicite son aide en tant que père. Au lycée, Eduardo gronde Santiago d'appartenir à ce groupe de gang. Santiago trouve il est assez grand de faire ce qu'il veut. Dana est rentrée chez elle, Mariano heureux qu'elle va bien.
Il promet de plus la juger, qu'il doit l'aider à reconstruire la famille comme avant. 2 mois se sont écoulés, c'est le début du procès de Bruno. Le maire en pose la séance pour 40 minutes. Mariano furieux, Cecilia a donné cet argument à l'avocat pour utiliser au procès. Maintenant ça va faire le scandale dans les journaux. Mariano lui reproche de pas y penser avant d'aller coucher avec ce commissaire. Il s'excuse ensuite, trouve c'est pas le moment de lui faire des reproches. Dana comprend, c'est pour discréditer Cristobal ils font tout ça. Cristobal devant le tribunal en colère, c'est pour distraire les médias. La procureure pense le témoignage de la jeune va tout changer dans cette affaire. La séance est reprise quelque temps après. La jeune fille a changé de déclaration, dit qu'elle s'est rien passé avec Bruno, qu'elle a juste inventé parce qu'elle était amoureuse de lui qu'elle l'a provoqué, mais rien s'était passé. La procureure comprend pas pourquoi elle a changé sa déclaration. Elle est sûre Cecilia a quelque chose à voir avec ce changement. De son côté, Cecilia appelle la jeune fille, l'ordonne de disparaître du pays. Épisode 80, la séance continue. La procureure passe la déclaration de Bruno quand il a tout avoué. Bruno avoue l'avoir dit, mais c'était par peur qu'il était sous la pression. S'appuyant sur le jour, Cristobal l'a emmené de force à la cabane. Dana se rend ensuite au commissariat pour confirmer ce que Bruno a dit est vrai, de l'avoir torturé pour avouer tout. Cristobal avoue l'avoir fait, mais il a aucun doute, c'est lui le coupable. Dana a aucune confiance en lui désormais. Une fois rentrée, elle est furieuse d'apprendre Mariano a donné l'ordre à Lupita de jeter les dessins. Jean-Gabriel continue son aventure avec Ricardo. Isabelle et Mariano les voient ensemble, ils prétendent c'est un dîner pour discuter d'affaires. Les officiers de leur côté discutent au sujet du procès. Cecilia fera tout pour libérer son mari. Dana regarde les photos de famille et arrive sur une photo dans laquelle apparaît Bruno. Soudain elle entend une voix qui dit c'est pas lui. Le lendemain, l'audience continue. Cecilia leur dit qu'ils étaient préoccupés à l'état de santé de Lisa, c'est pour ça ils n'ont pas porté plainte contre Cristobal d'avoir harcelé Bruno. Viviana retrouve l'alliance de Jean-Gabriel chez Ricardo. Ricardo l'explique, Jean-Gabriel était déprimé, il savait pas quoi faire, qu'il était venu chez lui pour prendre de la bière avec lui. Au tribunal, Bruno a l'avantage sur les faits.